Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Initiative. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un petit scénario sur l'univers de The Mist, dans l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement sur le débarquement de la Normandie. Aujourd'hui, je suis avec 3 joueurs. Nous allons commencer par Anthony. Oui, bonjour. Est-ce que je présente mon personnage rapidement Tu peux présenter ton personnage, Très bien. effectivement. Je vais jouer un soldat américain qui s'appelle Bowman. Voilà. Ensuite, nous avons Alexis. Bonjour, le grand retour, ça faisait un petit moment. Première fois qu'on dit bonjour dans l'initiative d'ailleurs, je tiens à le signaler. Alors moi je jouerai un soldat français, je serai le soldat Lambert. Et pour finir, nous avons Quentin. Bonsoir, eh bien moi je jouerai un soldat allemand nommé Kruger. Maintenant que la présentation des personnages est faite, nous allons passer directement à la mise en scène et au scénario. Bonne écoute à tous. Pour nos chers auditeurs et auditrices, sachez qu'il y a un petit disclaimer et un petit avertissement pour cette initiative-là, donc je préfère le préciser maintenant, qu'il n'y ait pas de confusion. Sachez que c'est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, donc nos 3 personnages sont d'origine et de langue différentes, sauf que pour la compréhension d'un maximum de personnes, nous allons évidemment tous parler en français, sans accent ou quoi que ce soit, et de toute façon la justification qu'on peut avoir dans la réalité, c'est que tout simplement toutes les nations ont appris pas mal de mots des langues ennemies pour pouvoir comprendre les ordres et se rendre si possible. Donc quoi qu'il arrive, c'est RP. Et troisième raison, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Voilà. Parfait. Sur ce, nous allons commencer. Soldats, nous sommes aujourd'hui pour défendre notre patrie, pour défendre la liberté de notre monde. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Plus d'enthousiasme. Yes, sir. Ok, je vous fais le topo les blancs-becs. Vous allez avoir une ligne ennemie, des mitrailleuses, des obus, des grenades, des mines, des barbelés. Ouais. Et votre but, c'est de prendre cette ligne de défense. Ouais. Très bien. Quelles sont les consignes? Survivre. Ah. Restez en formation si vous le pouvez et tuez le maximum de chleux. Ça, c'est dans mes compétences. Bon, allez, on arrive dans 2 minutes, préparez vos pactages, on descend. Vous avez donc le bateau de guerre, donc le bateau de transport, qui va arriver sur la plage d'Omaha Beach lors du débarquement en Normandie. C'est un débarquement colossal, vous êtes des milliers de soldats. Vous êtes évidemment plusieurs dans le bateau, mais vous avez été mis en première ligne parce que vous avez désobéi à un ordre lors de votre camp d'entraînement, ce qui vous a obligé à être en première ligne, ce qui revient concrètement à votre mort. Et vous le savez très bien, vous avez très peu de chances de survie en descendant directement du bateau en première ligne, sachant qu'il y a une ligne de défense allemande excessivement renforcée. Bon allez les gars, c'est parti. 3, 2, Oh putain, je suis pas prêt. 1, Je suis pas prêt. c'est parti, go, courez. Vous vous élancez sur la plage. Vous avez des bruits de mitraillettes, de mitrailleuses, d'obus, d'explosions et de mines. Vous voyez littéralement tous vos collègues, si ce n'est votre commandant qui reste à vos côtés, se faire charcuter par des balles énormes, par des explosions. C'est un véritable carnage dès les premières secondes où les portes ont été ouvertes. Vous vous demandez même comment c'est possible que vous ayez survécu. Vous arrivez derrière une défense anti-débarquement, donc des énormes croix de métal qui vous couvrent des balles pour l'instant. Vous avez votre commandant à vos côtés. Les gars, bon, là ils sont en train de nous canader. Dès qu'ils rechargent, il faut courir. Vous avez compris, toi l'américain? Oui, chef. Oui, toi. Tu vas partir directement tout droit vers là-bas, vers les alliés, là où le gars il a la radio là. Tu le vois là-bas? Oui. Au fond? Voilà. Très bien, chef. Bah, dès qu'il recharge, tu cours. Très bien. Vous attendez quelques secondes, quelques minutes interminables à vos yeux, quand tout d'un coup, vous entendez les mitrailleuses se taire. Ils rechargent. Ah! Au moment où tu t'élances sur la plage, tu as un obus qui explose à une dizaine de mètres de toi. Tu as de la chance, tu n'as aucun débris qui te touche, seulement le souffle qui te happe. Tu lâches ton fusil, sachant que vous n'avez que des fusils sur vous. Tu lâches ton fusil et ton collègue, le français, te rattrape par le col de ton uniforme et te ramène derrière la croix de métal.
Ça va, Bowman? Ouais, merci le français. Ouais, je suppose, mais mets-toi bien couvert là. Ouais. Vous êtes derrière cette croix. Tu n'as plus qu'un fusil pour vous couvrir tous les deux, sachant que le commandant a un revolver également. Vous attendez et vous vous rendez compte que c'est impossible d'avancer sans mourir, tout simplement. Tous les soldats que vous avez connus ou même que vous ne connaissez pas, que vous voyez sur cette plage, au moment où ils sortent de leur couverture, se font littéralement décimer. Et c'est un véritable carnage, c'est horrible. Vous avez le visuel sur tous les cadavres qui se font démembrer et exploser autour de vous. Et vous n'arrivez pas à bouger. Pour vous, vous êtes juste des jeunes soldats. Et vous pensiez pas que ça allait être aussi violent. Sachant que vous êtes, comme je l'ai dit, en première ligne. Donc c'est très pénible pour vous. Et vous ne bougez pas. Votre commandant vous dit: restez là, on va attendre qu'ils aient épuisé leurs munitions. Ils seront obligés de faire le ravitaillement, c'est normal. Putain, mais regardez, on a aucune chance. Malheureusement, c'est peut-être vrai, mon gamin, mais écoute, on va faire ce qu'on peut. Mais pour l'instant, vous restez avec moi, d'accord? Chef, oui, chef. Je comptais pas bouger. Vous voyez que votre commandant, il est assez autoritaire, mais il est aussi en panique parce qu'il est dans la même merde que vous, concrètement. Vous attendez quand même plusieurs heures. Ça, vous avez débarqué à 14h à peu près, et il est déjà 18h. La nuit commence à tomber. C'est plus ou moins le soleil est au plus bas. Vous le voyez presque disparaître à l'horizon. Quand vous apercevez quelque chose d'assez spécifique, un brouillard. Un brouillard excessivement opaque, blanc, qui commence à faire une surcouche sur les bunkers et sur la plage. Et vous entendez des soldats crier au loin et tirer. Votre commandant vous dit: C'est les Boches. Ils descendent de leur bunker, ils profitent ils profitent du brouillard. Ok, ils tirent plus. Courez les gars, courez, je vous couvre. Go, 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 go. Allez, on y va. Vous avez votre commandant qui vous suit au pas et que vous entendez qui canarde derrière vous. Et il vous dit: courez jusqu'au bunker, tout droit. C'est le bunker de communication selon nos renseignements. Courez, courez. Je vais m'occuper de l'allemand derrière nous. Et vous voyez qu'il fait demi-tour dans le brouillard. Et vous l'entendez tirer, crier. Et plus un bruit. Vous entendez toujours au loin des tirs, des explosions. Mais votre commandant, vous ne l'entendez plus. Et vous pensez qu'il s'est battu, mais vous êtes trop pressé et trop stressé pour vous retourner et pour vous dire qu'est devenu le commandant. Vous courez jusqu'à l'entrée du bunker. Vous rentrez dans une tranchée, vous ouvrez la porte et vous rentrez dans ce fameux bunker qui est complètement vide et qui est effectivement un bunker de communication, mais où la radio a été cassée par les combats. Vous êtes seul dans ce bunker. Bowman, putain, on l'a fait, putain de merde. On fait quoi là? Je sais pas, on aurait dû saboter les communications, mais c'est déjà saboté. Et y a personne d'autre. On fouille le... T'as une arme encore? Oui, mais je sais pas, ça va nous servir à rien là. On fouille le bunker au cas où il y a encore quelqu'un quelque part. Vas-y, mais on n'attend pas le commandant. Et il va nous rejoindre, on peut rien faire de plus. On l'attend dans le bunker ici. Okay. C'est les ordres. Allez. Putain, Bowman. Allez. Pour le point armement, vous avez donc toi l'américain, donc Bowman, tu as perdu ton fusil et tu n'as plus que ton couteau sur toi. Sachant que toi le français, donc Lambert, tu as toujours ton fusil sauf que tu as gaspillé beaucoup trop de munitions en tirant tout le long de la journée. Tu n'as plus aucune munition mais tu as toujours ton fusil et ton couteau également. Mais tu n'as plus aucune munition. Ton arme, pour l'instant, ne te sert qu'à frapper avec la croche si tu le désires, sauf que pour tout ce qui est attaque à distance, ça va être très compliqué. Putain, Bowman, je crois que j'ai plus aucune munition. Le commandant va revenir. Il avait son arme, il a ce qu'il faut. Il va arriver. La partie sur nos deux compères alliés vient de se finir. Nous allons passer à notre troisième protagoniste, notre Armin Kruger, l'allemand, joué par Quentin. Soldat, vous êtes là, soldat? Tout à fait. Kruger, venez ici, Kruger. Oui. Nous avons reçu des renseignements. Vous devez transmettre un message à la ligne de front. Nous n'avons plus aucune unité à envoyer là-bas. La plage est perdue. Vous devez envoyer ce message à tout prix. C'est votre mission, Kruger.
Monsieur, je peux me faire comprendre? Très bien, commandant. Que dois-je dire? Vous devez absolument transmettre ce message. Vous serez accompagné d'un autre Allemand pour vous aider, bien évidemment. La ligne est perdue. Vous comprenez, Kruger, c'est une mission capitale pour notre armée et notre Reich. Vous devez le faire absolument. Si vous ne réussissez pas, vous serez condamné à mort. Vous comprenez, Kruger? Très bien, mon commandant. Très bien. Je ferai de mon mieux. Vous pouvez aller à la carte. Ils vous fourniront l'équipement nécessaire pour ce voyage et pour cette mission. Bonne chance, Kruger. Oui. Reinhardt, venez ici. Reinhardt, je vous appelle. Répondez. Oui, mon colonel. Votre mission sera d'escorter Kruger jusqu'à notre ligne de défense. Est-ce bien compris, Reinhardt? Vous devez le protéger, c'est capital. Oui, bien sûr, mon commandant, oui. Pas de Je souci. tends la main à Reinhardt. Allez, Reinhardt. Oui, bah. Tout le vas-y. monde compte sur nous. Ouais, oui. Pour le Reich. Allez, on y va, hein, Kruger. Allez, Reinhardt. Pour le Reich. Oui, pour le Reich, oui. Au revoir, commandant. Vous voyez que le commandant allemand ne répond pas, il retourne à son conseil de guerre, entouré de ses deux généraux et autres. Vous êtes équipés. Tu as donc Reinhardt qui est équipé d'un fusil et toi d'un revolver avec un seul chargeur. Tu en demandes plus, mais ils ne t'en fournissent pas, tu n'es qu'un éclaireur après tout, et tu n'en auras pas besoin, possiblement. En tout cas, ils partent de ce principe-là. Tu dois faire à peu près 1,5 km à pied, tout en sachant qu'il y a des forces alliées sur le chemin, et que tu risques probablement d'y passer. Le message est trop important. Kruger, je sais que je dois te couvrir, mais t'es bon au tir quand même ou pas? Non. Ah, J'ai jamais gagné tiré de ma vie. bon, ça va, moi j'ai eu des bons scores au tir, mais je t'avouerai que moi on m'a mis sur cette mission juste parce que t'es nul, hein, mais... Oui, non, mais écoute, Reinhardt, ma seule utilité dans cette guerre, c'est peut-être s'envoyer ce message. Donc, va falloir essayer de le faire bien. Tu dois faire tes preuves, je comprends, mais bon, essaie de pas rester dans ma ligne de mire, sinon tu vas prendre une balle, hein. Je serais désolé, mais... Non, mais pas trop. je resterai, je ferai attention. T'en fais pas que je vais pas passer devant un fusil, c'est pas trop mon style. Je préfère la survie à qu'autre chose, mais faut Ok. envoyer vite ce message parce que là, c'est pas juste nous qui allons mourir, c'est les milliers de compatriotes qui sont avec nous qui s'ils ne se replient pas. Oui, bah ça j'avais bien compris du coup, mais bon, ce qu'on va faire c'est que tu vas me suivre, et quand je te dirai tu t'allonges, quand je te dirai tu cours, et tu m'obéis au doigt et à l'œil. Allez, on fait ça. Vous commencez à partir, donc vous sortez de votre camp de fortune, donc pour pouvoir partir vers les plages du bunker, où se situent les bunkers. Vous croisez plusieurs alliés, tu vides ton chargeur de pistolet tout simplement, En loupant la plupart des balles. en loupant la plupart des ennemis parce que tu tires en courant, juste pour pouvoir ne pas mourir tout simplement, ne pas prendre une vieille balle en courant, enfin en restant statique. Quant à lui, Reinhardt fait plus ou moins une bonne performance, il arrive à tuer plusieurs alliés et garde des munitions, a toujours des munitions sur lui, il arrive à en récupérer sur le chemin, sauf que ce n'est pas le bon calibre pour ton pistolet, donc tu es sans défense, à part tu as évidemment ton couteau. Mhm. Tout le monde est équipé d'un couteau. Tu arrives dans le bunker numéro 4, qui est le bout de ligne de la ligne donc de défense des bunkers. Tu cours en prévenant tous les Allemands, tous tes frères d'armes de se replier. Jusqu'au moment où tu arrives donc au bunker numéro 1, qui est le premier bunker de la ligne. Et tu rentres par cette porte en métal, espérant voir d'autres Allemands et que la ligne n'a pas été prise. Mais tu te rends compte de quelque chose d'assez étrange, c'est que malgré que ce soit la guerre et que tu l'aies déjà vu auparavant, car tu avais messagé depuis le début de la guerre, tu te rends compte qu'il y a un brouillard excessivement épais. Et ça ne te rassure pas énormément parce que tu te dis que les forces alliées ont pu se cacher à l'intérieur et possiblement te détecter, toi et Reinhardt. Donc tu te réfugies rapidement dans le bunker, laissant Reinhardt dehors, sachant qu'il te couvre et qu'il t'attend le temps que tu fasses la transmission sur le dernier bunker de ton message important. Malheureusement, quand tu vas rentrer, tu verras qu'il n'y a pas d'Allemands,
et qu'il y a 2 personnes à l'intérieur de ce bunker. Tu reconnais les uniformes, un Américain et un Français sont en face de toi et te braquent avec un fusil. Je sors mon flingue et je vise celui qui a le fusil. Pose l'arme, tu te rends. Fais pas de conneries, Loche-le. T'as vu la différence de calibre, on est 2, t'es tout seul. Tu poses ton arme. Pour l'instant, je ne le pose pas. Je suis fixe, peu surpris, tétanisé, pas à l'aise du tout. J'ai le flingue face au Français. Je te vise. Je sors mon couteau. Fais pas de conneries, Loche-le. Bon, pour voir que malgré le fait que j'insiste, j'ai mon fusil, j'ai la tremblade, mon fusil, il est pas Vous loin. vous tenez en joue. Ça dure 5, 10 minutes, sans forcément beaucoup de dialogue. Vous vous regardez juste dans le blanc des yeux qui va tirer le premier. Et dans tous les cas, il y aura forcément un mort. Ou en tout cas, peut-être 2. Mais vous êtes en supériorité numérique. Donc, vous vous dites que c'est peut-être faisable. Jusqu'au moment où, à l'extérieur du bunker, vous voyez qu'il fait nuit. Et par les très petites rainures de ce bunker-là, qui, je le rappelle, n'est pas un bunker de combat mais de communication. Du coup, il n'y a pas de grosses fenêtres, de grosses entrées pour les mitrailleuses. C'est vraiment des toutes petites rainures. Vous remarquez qu'il y a le brouillard qui recouvre maintenant entièrement le bunker, qui était le bunker le plus haut en altitude, là où vous êtes. Et vous entendez un second Allemand qui cogne à la porte de métal, qui dit « Kruger, tu vas bouger ton cul, oui? On n'a pas que ça à foutre !» Sale chien. Je lui saute dessus. Tu te tais. Je lui saute dessus. Pour pas qu'il laisse rentrer l'autre. Au moment où tu bouges, tu remarques qu'il te met en joue. Tu n'oses pas courir vers lui parce que tu peux te prendre une balle. Malgré que ton collègue ait le fusil, tu sais très bien qu'il n'a pas de munitions et que c'est du bluff. Sauf que tu ne sais pas que l'Allemand, peut-être qu'il a des munitions, peut-être pas. Mais ça, tu n'en as aucune certitude, ce qui t'empêche littéralement de poursuivre ton action. Vous entendez Reinhardt, l'autre Allemand, taper frénétiquement à la porte. Il fait « Bon allez, bouge ton cul! C'est quand tu veux, hein, par contre !» Moi, je lui fais signe en mode tu te tais. Et je freeze. Je ne sais pas. Je sais pas si je. Là, il me vise avec le fusil, donc j'ai pas envie de bouger, mais en même temps j'ai envie de crier, mais si je crie, il me tire dessus. Donc pour l'instant, je ne fais rien. Je suis juste et j'hésite entre parler ou soit lui parler à lui, soit parler à Reinhardt. En tremblant, je fais signe quand même à l'allemand qu'il la ferme, quoi, qu'il se taise. Vous entendez Reinhardt dehors qui toque, mais vous entendez qu'il frappe de manière énervée, sur un ton relativement autoritaire, et tout d'un coup, il change de ton. Il fait Kruger, ouvre la porte, ouvre cette putain de porte, ouvre la porte. Et vous voyez qu'il tape, mais il tape de plus en plus vite sur la porte et qu'il essaie de tirer la porte comme pas possible. Kruger, tu as toujours la main sur la poignée, mais elle n'est pas fermée à clé. C'est juste que vu que tu es tétanisé, tu tiens la porte. Et j'ouvre la porte. Hein. Je déclenche l'ouverture de la porte. Tu laisses ta main sur la poignée, tu ouvres la porte en métal. Tu as Reinhardt en face de toi. Vous voyez un second Allemand armé d'un fusil qui se jette sur Kruger, qui essaie de rentrer dans le bunker. Et à ce moment-là, il se fait happer par quelque chose, se fait littéralement couper en deux, net. Le bas du corps de Reinhardt tombe dans le bunker et Kruger, par réflexe, ferme la porte, laissant la moitié de son ami à l'extérieur, l'autre moitié à l'intérieur. Vous recevez une giclade de sang, vous quelques gouttes, mais Kruger est aspergé de sang. Il ferme la porte. Vous n'avez pas vu ce qui vient de le tuer, mais vous n'avez entendu aucun tir, aucune bombe, ou quoi que ce soit. Vous êtes seuls dans ce bunker, tous les trois, avec quelque chose dehors.